mancir koy kaynno mancir koy izano mancir koy hangasinno yadinno adiyono kana donton ka wajibandi borkulga boramu bondo masene mahangana sanne sene ma sanne gana. Et Oustaz dit que maintenant, avec le témoignage que le prophète Mohammed est le serviteur d'Allah, il est l'envoyé de Dieu et son serviteur. Il n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas Dieu, mais c'est son serviteur et son envoyé qu'il a envoyé auprès de l'humanité pour enseigner ce qu'il veut auprès de nous. Et nous avons l'obligation d'obéir et de pratiquer. On obéit, on pratique, on croit à sa révélation. Yani nga zade kan irko hinnano annabi atamono adiyono zezimo atamono adiyono yani nga borsu koy ka dinte murado fo manki muhammad no ganan ga ceci manki zezi ganan ga ceci manki toru fo ganan ga ceci manki zimu fo don ko ka ceci manki tebbe fo don ko ka ceci irko gano no ga ceci irko hinne holo no murado gate. Maintenant que vous avez su que Jésus est un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu, Mohammed est un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. Si tu as besoin de quelque chose auprès de Dieu, tu n'as pas le droit de demander ça à Mohammed. Mohammed, c'est un simple serviteur, un envoyé. Ni à Jésus, ni à comment dirais-je, les idoles, ni aux charlatans. Personne n'a ce pouvoir-là. Personne n'a ce droit-là. Tu as le droit de demander Dieu seulement, et Dieu unique, pour que tes biens soient exaucés, ta prière soit exaucée. Yanno borengo na kai yanga ninga wal faga yanno minga wal salama yanno amma gi ninga yo boreno kan goy bore ise mantki gite kudar zaka mantki gite ibafuna mbori mantki gite bin saray mfuniga dade wodin kula muzur kumore azamo dinganda zimai gan koy kulafo min char salam tare mayo ba ninga wal salam no tarire no salam tare boreno kan wal salam tare zamba igo bore darani kal salam taraga ngay me ngwaros. Et il se peut que dans la vie, tu vas rencontrer certains faux musulmans qui vont te dire qu'eux, ils sont là, et ils sont là. Tout ce que tu veux, ils vont te le faire. Ils vont te faire des taillissements et autre chose. Ce sont des faux. Ce sont des faux. Il ne faut pas les écouter. Si tu les rencontres seulement, faut les fuir. Il faut les fuir. Yana ga wani yankula yaddan dai yana ga inda kutte afo ino ya inda ira bai kusubi safo galbar kan nirko gan ka bisin chala. Et si tu es convaincu, tu es d'accord avec tout ce que Imam vient de rester là, aujourd'hui, maintenant là où tu es là, tu es musulman, et entre nous, il n'y a pas de différence. Entre nous, il n'y a pas de différence. Sauf celui qui adore Dieu plus que l'autre. Sauf celui qui adore Dieu plus que l'autre. Je comprends bien, ok. Si tu es d'accord. Donc, maintenant tu es musulman. Et une fois que tu rentres dans l'islam, tous tes péchés sont effacés. Maintenant, tu as commencé une nouvelle vie. Sache que dans la nouvelle vie là, il faut essayer de respecter les lois de Dieu, les règlements de Dieu et t'éloigner des péchés. Tout ce que Dieu a interdit, il faut t'éloigner dedans. Tout ce que Dieu a ordonné, il faut appliquer ça à tes moyens, à tes guises. To songo kan gona ya dinga hino kadar salam tara di goyongo cinne ya dinga da koy fo am gurya mu nyumai am dan kal salam tara maga nan go nyumai aga te mono da hari hanno kan ikul saga
ya no boro kan kanda ma gurje am cabasi alwala dunyuma yamma kai gi janabu mbo nyuma ida ya no dijingar gu kan gono cin for zari fora am gurje ko ke te jingare mo hala go wani ba wani ma am kontine ka te jingare ya no am sumur mo alislamai de bor fo ce cinga ma lakalo bare lakalo saram ka kan. Et maintenant, tu es devenu musulman, il reste seulement le travail. Parce que l'islam, c'est le travail, c'est la pratique, on doit pratiquer. On doit pratiquer. Et dans cette pratique, la première chose que tu dois faire, arriver à la maison, tu dois te laver avec de l'eau pure, simple. Et l'intention de te purifier, parce que tu es en train de faire une purification. La cause de purification, c'est ton entrée dans l'islam. Donc tu dois te laver pour que, par comment dire? Non, l'eau simple, sans savon, sans rien du tout. Et tu prends l'intention. C'est parce que tu es devenu musulman que tu te laves. Et en même temps, celui qui t'a amené ou bien tu vas chercher, il va t'apprendre le lavage. Ça veut dire le grand lavage. Et comment dirais-je? Une fois que l'homme est sué, je pense que tu ne comprends pas que l'homme est sué, il va faire ce lavage-là avant de prier. Avant de prier. Ainsi de suite. Et tu vas commencer à prier en groupe avec les musulmans pour pouvoir t'habituer. Bon, maintenant, et prier l'islam, comment dirais-je, la prière de l'islam. Quand tu dois prier en groupe. En même temps, tu dois apprendre à connaître les règlements, à apprendre le Coran. Parce que des fois, ça arrive que tu peux arriver en retard à la mosquée, les gens sont déjà priés. Donc là, tu es obligé de prier seul. S'il n'y a personne qui va te guider, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu dois apprendre la prière. Oh, you know, ma compléter dem. An kan no kule ya dai alislam kan gwajar gadin an ga ina sumuru am tayimdi ngono akalim dia wanal wala yanda an kan ngai mandai o ko ine hala jingare am sumuru jingare mo hala kaso am sumuru ha yanzam son ka tal islamu ban kan ma kulun mo agurje no ngama ceci kala kalo bare ka turandi o ya nirga be mbay hala eske a hijo wala man hiji hala hijo wala Ok, dans l'islam, il y a 5 prières obligatoires. Le matin, midi, et vers 15h, vers 18h et 19h. Ça, ce sont des prières obligatoirement. Obligées sur un musulman, sur tout musulman. Donc, tu dois fréquenter aussi les musulmans, parce que maintenant, tu es le frère des musulmans. Tout ce que tu ne comprends pas, tu vas lui demander. Ils vont t'enseigner, ils vont t'expliquer. Parce que tu n'as pas d'autres frères maintenant, à part les musulmans. C'est ça l'islam. L'islam, c'est universel. Une fois que tu rentres dedans, les musulmans sont tes frères. Partout tu les rencontres, assalamu alaikum, sont tes frères. Et tu dois, parce que maintenant tu es devenu musulman, il y a certaines personnes, quand ils entendent, le petit là maintenant, il a quitté son ancienne religion, ils vont tout faire pour revenir, pour t'égarer. Quand ils essayent de te mélanger quelque chose, approche-toi de tes frères musulmans et posez-leur des questions. Et ils vont te les clarifier.
et tu vas comprendre, Inch'Allah. Maintenant, vous êtes marié? Marié. Tu as une femme? Comment? Tu as... C'est la jeunesse, c'est ça, c'est ce que je disais. Ça. Non, je comprends, je comprends. Sinon, j'ai déjà 2 enfants. Tu as déjà 2 enfants? Masha'Allah. Ijera wali hawara. Anu gondu wande. Uno halin Un gai gondu. Ça veut dire que tu es marié même ou bien tu n'es pas marié? Pour le moment, je ne suis pas encore marié légalement, mais je vis avec elle et des enfants. Je suis pas encore marié légalement. Ane danga nguman hiji dangi hiji hakika kite amma ngo ba hunai Da. dongon parce que ngo ya din niti ngo wodo din dal bura do bura di chere din gi ba wo bura ba ni awon dotti je in bayin nan ka ko kani na ka ko kani won da na Ouais, notre mariage, bon, je ne sais pas quelque chose. Si je dis à ma femme, elle va le faire. Parce qu'elle me comprend. On se comprend. Vous avez compris? Ce n'est pas quelque chose de complication. Même ce qui se passe là. Si je sais que musulman, il n'y a pas de souci. C'est nous qui allons choisir notre religion. Là où elle est là, c'est ma femme. Elle m'a compris. Je n'ai pas encore fait comme les chrétiens font. Donc, si c'est dit mariage musulman, là, si elle décide, on peut faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est très difficile. Na yin mana man coci zai hija ce amma danga iyalin nun da gwada wanda mun ai famun sai danga da am ta islam yango asudorandi dangi sana sai kulun a gangana Kai ko ne ngai mana kreke hijate. Ore wana wongente. Ça veut dire que vous avez fait le mariage de votre tradition? Non, c'est ce que je disais. Ça. Vous n'avez pas fait le... On n'a pas fait. Ok. To son wo kan gona gurje no imte son wo kan atal silamo asponti ne da yadin so aga hin ka la saba hala bai ko lo torko ar gunno al gunno goga al gunno saga du gunno goga to kula am so kontine gunda dimbo am feeda kalama hay da hay wata dini makoy ka am koy te hija da te kan in guna gunda saga so am koy boredo imi han hijay ima ifo ne hijate songo ba min kyar salama amma nuko ka ake kiga imin nonda dinin nonda ate deno to date kam mo ko kyatal salama to hino ya dinga fonda ne na ga ce ki here do im kal salama dal salama ima hawis amma ko jaman tal salama sin kan ngam container wala ngam ko ka hiji zare kam coci zino voduno sanda coci zino aga hin ka ta ya dini mi jate am continue wodin bo amma da man coci zino wo kulo kare da tubi no aga hin ko goranda Et concernant ta femme là, elle pratique quelle religion? Elle est chrétienne ou bien? Elle est chrétienne. Oui, elle est chrétienne. Mais quand je l'ai épousée, elle pratique bon, c'était catholique. C'est catholique. Elle pratique catholique. Mais maintenant, elle ne va pas. Elle ne va pas. Elle a laissé. Elle autre, elle ne va pas. Bon, maintenant, c'est qu'il a. Tu vas essayer de la convaincre qu'elle accepte l'islam. Si elle accepte l'islam, là, vous allez, comment dire, parler à leurs parents, ou bien vous allez vous approcher des musulmans et ils vont célébrer le mariage. Elle va me comprendre. Ok. Ok, que Dieu fasse.
Que Dieu fasse. son zade kan ago gora do aga mora no so sani hije do hare ba ago godde asi am sahayoda ala di koy gunno kalim be kan gundu saga jina o sani an gadu gundu go aga isin ngay continue gunda dimbo gunda ga feda no kalama hijina amma da te kai gundu saga to sona ko gunu ima am te hije ba ifo kaina sa mano ima jamte aha agin ko bayona aska agin ko bay da bay sine ma istibrat an fa bay di yare on bangay man ko yare on bangay. Bon, Oustaz dit, comme tu vis avec elle, maintenant tu es devenu musulman. Le cas où, même si elle accepte l'islam, si elle est enceinte, on ne va pas célébrer le mariage directement. On attend que l'enfant naisse d'abord. Si elle n'a pas de grossesse, là, il n'y a pas de problème. On peut célébrer le truc. Il n'y a pas de problème. C'est à voir de faire l'enquête ou bien de demander ou bien faire les annonces. Na mai suru mo kuma rajina hala hijamate zaka ban tal salama ko ban tal salama wani su kontine zai na bon amma daga ba am gunu wasu bon kaga teda sana balo tor ko ni ko guna in bai kan ifo saga daga dai ifani da daga dai kyafkan amsa squado dan ganda ifani da am se margan dan na tanda hala am tubo la voilà hala am tubo bana mo ko ite. Ça dit maintenant, toi tu es devenu musulman. La première des choses, tu as une femme non célébrée. C'est ce que les Blancs appellent concubine. Tu vis en concubinage. Donc, bon, comme c'est une concubine maintenant, si vous faites les analyses qu'elle n'est pas enceinte, maintenant, elle va se convertir à l'islam. Mais en attendant tout cela, tu dois t'abstenir. Ça veut dire que tu dois t'abstenir de faire des relations quoi, en attendant. Intimes. Ouais, des relations intimes. Mais toi-même, tu peux l'amener ici. Mais une fois qu'elle s'est convertie à l'islam, on célèbre la cérémonie seulement, c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas ici. Elle est au pays. Il n'y a pas de problème. Mais, mais honneur aussi à des musulmans, non? Elle peut aller, on va la convaincre. Masha'Allah. Non, Akbar. Merci. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Tu as cette chose à expliquer concernant ta femme. Ah, ok. Je dis maintenant concernant ta femme là, comme au nord il y a des musulmans, elles peuvent aller chez les musulmans, elles vont la convertir. Ou bien quelle est votre solution? Non, elle va venir ici. Elle va venir ici. Dans cette mosquée là, on va faire ça. Est-ce que la famille au Vietnam? Est-ce que votre femme, la famille de la femme va accepter? Ça, il n'y a pas de souci. C'est ma femme. Présentement, elle n'est pas dans la main de sa famille, ni dans la famille, dans la main de ma famille. Non. J'ai loué, elle est seule. C'est pour moi, c'est elle. Je vais l'amener. Il n'y a pas de souci. Oh, yana ga da te sababa ka gaba dai daka am gurja maka am fural salam tarera ino kan cindi maguna. Donc l'imam dit dès qu'elle vient, faut l'amener ici, on va la convertir en l'islam et le reste on va voir inchallah. OK, il n'y a pas de souci. Merci imam. Merci. To mayo il faut no gina se. Maintenant votre nom.
Vous avez déjà fait un choix ou bien comme tu as resté de rigoler là. Certainement tu as fait un choix. Faut révéler. Ou bien tu suis la femme. Si c'est pas encore, on va te donner, on va citer quelque chose. Tu vois, comme je veux suivre aussi le chemin de Mohamed, je vais prendre le nom de Mohamed. Non, ane comme Muhammad fonda ningi bangam gana irko da Muhammad sallallahu alaihi wasallam fonda ningi bagan yani amayo ningi sambu inu da an samayo Mohamed Masha'Allah. Bon maintenant il s'appelle Mohamed. yana ga tiro za hanani yanda jingaro kuna ga burke wande yana ga gata faransai gona arabcin gono da am kyau ku faham ko ka man faham da am kaka ha. Ce que tu n'as pas compris dedans, tu t'approches, on va vous expliquer, Inch'Allah. Ok, maintenant tu vas prendre le livre là. C'est écrit en français arabe. Ça enseigne la connaissance de l'islam, les prières, les ablutions et autres là. Bon, s'il y a quelque chose dont tu n'as pas compris, tu peux t'approcher et poser des questions, on va te répondre, Inch'Allah. C'est déjà bon, alhamdulillah. So alhamdulillah irko subhanahu wa ta'ala ma tabbatan da salam tarara irmo irko subhanahu wa ta'ala min no sufra irko subhanahu wa ta'ala amitte sababu kanga borbo betel salama yang yakine irko subhanahu wa ta'ala mi tabbatan mo irko min no sufra subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kadde kan borkan tubiya tapi yan buta irga ba ay fokaina to abore tiene que c'était tapis et buta comme ça inchallah abore el ko dem ta Allahu akbar. abore Ok, maintenant c'est fini. Tes frères sont les musulmans. Allahu akbar. Masha'Allah. Allahu akbar.